Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine mon avancée dans la création de mon agence de marketing digital. Alors si tu veux toi aussi faire partie de cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc premièrement, je tenais à m'excuser pour l'absence de vidéos ce dernier mois où il y a seulement une vidéo qui est sortie. Du coup, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, avec l'approche du bac, j'ai eu besoin de m'y consacrer beaucoup plus qu'avant. Parce que du coup, vu que je dois passer mon bac, je dois réviser toutes les matières. Puis j'ai eu mes épreuves orales que j'ai passées maintenant, mais du coup, j'ai eu l'épreuve orale de SI et l'épreuve orale de DNL. Donc du coup, pareil, j'ai dû les travailler. C'était pas mal de trucs à faire. Et donc du coup, maintenant, là, il reste 3 semaines avant le bac. Et du coup, j'essaie de m'y consacrer le plus possible pour avoir mon bac, premièrement. Mais quand même essayer de l'avoir avec mention, d'avoir un bac correct. C'est plus pour mes parents et pour la fierté de l'avoir quoi. L'année de terminale c'est vraiment une année relou, donc clairement j'ai pas envie de me la retaper et j'ai super hâte juste d'arrêter les études et de pouvoir me lancer à plein temps dans mon activité. Donc clairement je me dis que voilà, mon bac c'est fini, je l'ai passé, j'ai plus rien à faire là-dedans. Comme ça c'est fait, donc du coup je m'y consacre pour terminer ça une bonne fois pour toutes. C'est juste 3 semaines à consacrer et après j'aurai terminé. Du coup, à partir de la rentrée, j'ai repris les cours et j'ai eu une sorte de baisse de motivation, tout simplement parce qu'en fait, je m'étais créé un assez bon rythme de vie, une assez bonne routine pendant les vacances. Et en fait, le fait de reprendre une routine scolaire, ça m'a totalement, on va dire, sorti en fait du cadre que je m'étais créé. Et donc du coup, ça m'a un peu détourné de mon objectif et détourné du business tout simplement. Et donc du coup, j'ai été, on va dire, moins impliqué là-dedans. Donc je sais pas pourquoi, j'ai eu une sorte de baisse de motivation où j'ai vraiment eu du mal. J'avais du mal à me dire que j'allais travailler. J'avais plus envie de, quand je rentrais chez moi, de me détendre, de jouer aux jeux vidéo ou sortir faire du sport ou de voir des potes. C'était assez bizarre en fait. Je comprenais pas pourquoi j'avais plus cette motivation. Mais là, du coup, c'est passé. Je pense que du coup, ce qui a été important, ça a été de refaire un agenda, refaire un planning. Parce que du coup, en fait, j'ai repris les cours pour seulement 2 semaines. Donc pendant ces 2 semaines en fait de reprise de cours, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Je me suis juste continué toujours de parler avec les clients que je m'étais fait pendant les vacances. Et du coup, j'ai avancé dans le process d'onboarding avec ces clients-là. Mais là, maintenant que j'ai arrêté les cours, du coup, j'ai pu vraiment me recréer une routine. Mais du coup, là, l'objectif, c'est pas vraiment le business qui est au premier plan, mais c'est plutôt de réviser le bac. Donc du coup, ouais, j'ai vraiment regardé pas mal de trucs sur la productivité, sur les habitudes et sur les routines parce que je comprenais pas déjà comment je pouvais avoir une telle baisse de motivation d'un coup. Et puis, vraiment, quand moi je vois d'autres personnes qui ont réussi, par exemple, je pense à Iman Gadzhi, j'avais écouté un podcast de lui, c'était le podcast de Omar qui s'appelle The Passionate Few. Et en fait, pendant ce podcast, Iman, il dit que la chose la plus importante pour réussir dans le business et atteindre les 6 figures, donc les 6 chiffres de chiffre d'affaires par an, c'est d'avoir une routine vraiment stable et de s'y tenir. Et du coup, franchement, c'est aussi ce que je vois un petit peu partout en fait. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais l'autodiscipline, se créer une routine, s'y tenir et vraiment tenir ses engagements, c'est vraiment quelque chose qui est pas si simple que ça. Et vraiment, des fois, on est super motivé, on est super déter. Moi, il y a plein de fois comme ça où je pouvais travailler, c'était même pas du travail pour moi. Et puis là, j'ai eu une période où vraiment j'avais du mal en fait. Je sais pas, peut-être que je me suis mis trop la pression ou quoi que ce soit. Et du coup, ça m'a fait procrastiner et j'avais envie de faire autre chose, quoi que ce soit. Donc là, ça va mieux en fait. Je pense que ce que je vais faire jusqu'au bac, ça va être surtout tourner les vidéos, vous donner un peu le retour et tout ça. Et surtout continuer dans le process d'onboarding. Donc du coup, actuellement, j'ai 3 clients qui sont dans mon processus d'onboarding. Bon, après, rien n'est gagné parce que je peux toujours les perdre en route ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé, il y en a un, il y a un moment déjà, il y a quelque chose du genre un mois, qui m'a dit qu'au final, il voulait pas parce qu'il était pas prêt à investir autant dans la publicité Facebook. Du coup, c'était un peu dommage, mais voilà. Mais bon, du coup, actuellement, j'en ai 3 qui sont dans le process. Donc ça va, ça avance. Si tout se passe bien, normalement, je devrais commencer les pubs dans pas très longtemps et du coup, ça va être plutôt cool.
Donc du coup voilà, j'avais vraiment envie de reprendre les vidéos parce que je culpabilisais pas mal d'avoir arrêté. Et je suis plutôt content là de faire une vidéo, de pouvoir retourner, de pouvoir vous repartager mon expérience. Parce que je pense que quand on voit les gens qui réussissent, etc., en fait, et qui ont déjà des super outils, donc ont déjà réussi, on voit pas en fait l'envers du décor, on voit pas le fait que avant de devenir ce qu'ils sont devenus, ils ont forcément dû passer par ces étapes où t'es pas toujours motivé, t'es pas toujours prêt à suivre ta routine, des fois t'as juste envie de faire autre chose, de te détendre. Donc du coup, voilà, je vous partage ça parce que si ça vous arrive actuellement et que vous avez une baisse de motivation ou quoi que ce soit, le plus important c'est juste de ne pas lâcher, c'est d'accepter que ça vous arrive, d'accepter que vous n'arrivez pas toujours à tenir vos engagements et surtout de se laisser le temps de se reposer et derrière de reprendre, de reprendre son rythme derrière. Et vraiment, l'idée c'est de savourer chaque victoire et d'accepter ces défaites, ces moments où on n'est pas productif, quoi que ce soit. Du coup, voilà, mon objectif c'était vraiment d'être transparent avec vous sur ma vie et sur mes difficultés actuelles. Donc là, c'est le début de la semaine, on est le lundi 27 mai. J'ai travaillé quelque chose du genre, enfin j'ai travaillé 6 heures. Du coup, les cours, je vais vous montrer tout de suite mon agenda sur l'écran et je vais vous le montrer un petit peu. Donc, il est assez. Donc ça va, donc c'est un agenda assez classique, donc j'ai gardé ce rythme de faire de me lever à 7h et de me coucher à 23h. C'est un rythme qui va vraiment bien, qui est assez flexible en fait entre ma vie personnelle, mes activités sportives et en même temps le fait de travailler. Donc du coup je me lève tous les matins à 7h, ensuite de 8h à 9h je passe 1 heure pour faire du sport, donc je fais 4 entraînements à la salle de sport, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Du coup d'ailleurs, un petit point que je voulais rajouter, au niveau de ma routine, j'ai vraiment commencé à implémenter une routine du coup de sport déjà plus intense qu'avant, je peux me le permettre vu que je vais plus en cours, et surtout une routine nutritionnelle parce que je me nourrissais vraiment mal, j'avais une très mauvaise alimentation et ça fait quand même 2 ans que je dois être inscrit à la salle de sport. Bon, j'ai jamais eu un rythme constant. J'ai toujours fait par exemple 2-3 mois où j'y allais souvent, puis ensuite 2-3 mois où j'y allais pas. Mais le pire dans ça, c'était même pas ma non-régularité d'entraînement, c'était surtout mon alimentation. Je m'alimentais vraiment mal. Et du coup, en fait, ça détruit tous les résultats que je pouvais obtenir au niveau de ma prise de masse et de ma prise de muscle. Du coup, je fais vraiment attention à calculer mes calories par jour, le nombre de glucides, de lipides, de protéines que je prends. D'ailleurs, il y a une application qui s'appelle Yazio qui est super top pour ça. C'est ma copine qui m'a montré et franchement, c'est top si vous voulez vous aussi suivre votre alimentation, vos activités sportives et vous rapprocher de vos objectifs au niveau de la musculation et de la prise de masse ou même de la sèche. Vraiment, c'est top. Et donc, du coup, après cette petite aparté, le reste de ma routine, elle est très simple. Je travaille 3 heures les cours, donc je tourne entre maths, physique et chimie. Ensuite, j'ai 2 heures de pause. En fait, c'est les 2 heures où mes potes du lycée, ils finissent les cours. Du coup, il y en a pas mal qui viennent manger chez moi comme ça. Moi, ça me permet toujours de voir mes potes, de rester en contact avec eux, de pas me sentir trop seul parce que du coup, vu que je vais plus en cours, forcément, j'ai moins de contact social avec d'autres personnes. Mais du coup, ils viennent le midi. On se fait un petit café, on mange ensemble, du coup c'est top. Et ensuite, alors là je l'ai pas mis dans mon agenda, mais ce que je fais en général, c'est que je fais un power nap de 13h30 à 14h. Donc en fait, un power nap, c'est le fait de faire une petite sieste de 15-20 minutes pour recharger vos batteries mentales. Et en fait, c'est vraiment super puissant dans le sens où en fait, quand vous avez déjà travaillé une matinée, vos ressources mentales, elles vont avoir vraiment baissé. Et l'idée, c'est que en faisant ça, vous allez un peu les recharger. Et du coup, moi, ça me permet d'enchaîner assez facilement sur les 3 heures qui suivent où je travaille. Donc là, je fais 1 heure de la matière du matin et ensuite, je fais 2 heures d'histoire ou de géo, j'alterne. Donc voilà. Et ensuite, je me suis réservé 1 heure par jour sur mon business. Donc en fait, cette heure, elle est assez anecdotique. En fait, l'idée, c'est de continuer à me créer une petite routine, une petite habitude de tous les jours. Regarder pendant 1 heure, continuer à me former un peu sur la publicité Facebook, sur YouTube, sur n'importe quoi, ou même tourner une vidéo comme je fais maintenant. Et du coup, c'est vraiment une petite heure pour rester focus là-dedans, quand même pas totalement me déconnecter du business. En attendant en fait que du coup j'arrête les révisions. Et là en fait quand je vais arrêter les révisions, l'avantage c'est que je vais pouvoir remplacer mes heures de révision par des heures de travail et du coup là j'aurai un rythme beaucoup plus optimisé pour obtenir des résultats. Vraiment une des choses que je me dis pour me motiver à faire les révisions, vu que c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne et qui me plaît, mais c'est vraiment que je me dis que si j'arrive à rester rigoureux sur une routine en travaillant quelque chose que j'aime pas et que je me force à faire,
alors je vais commencer vraiment à être capable de le faire pour mon business. Et c'est vraiment le plus important, je pense, dans le business. Si vous y intéressez, vous savez que c'est étroitement lié au développement personnel. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont réussi dans le business vous diront que la routine, les habitudes et l'hygiène de vie sont les choses les plus importantes pour votre business. D'ailleurs, Iman, dans le podcast que je parlais tout à l'heure, il parle en fait d'un proverbe en fait qui est que les personnes n'ont pas de problèmes dans leur business, mais elles ont des problèmes personnels qui se reflètent dans leur business. Et du coup, l'idée, c'est que si tu as une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise routine, des habitudes toxiques, comme par exemple trop être sur les réseaux sociaux, perdre du temps sur les réseaux, ou quoi que ce soit, ça va se répercuter dans ton business. Du coup, en fait, mon idée actuelle, c'est pas de travailler sur le business en tant que tel, mais c'est de travailler sur mon développement personnel et sur mon habitude de vie, sur mes routines, pour que lorsque je vais commencer mon année de césure en septembre sur mon business, j'ai déjà une routine déjà bien ficelée au top. Moi, je saurais que je serais capable de travailler concrètement tous les jours pour atteindre mes objectifs. Donc du coup, franchement, je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est souvent une des choses, enfin en tout cas, c'est pas la première chose que l'on voit lorsque l'on s'intéresse au fait de devenir entrepreneur ou quoi que ce soit. Donc j'espère que du coup vous tirez de la valeur de cet enseignement ou quoi que ce soit. Et même si vous imaginez vouloir créer un business ou quoi que ce soit, mais vous savez pas trop quoi faire, je vous dirais que la première chose que vous pouvez faire maintenant, que vous pouvez implémenter, c'est de travailler sur vos routines, sur vos habitudes. Et si par exemple vous vivez un peu au feeling ou quoi que ce soit, commencez à organiser ces journées, à se coucher, se lever à la même heure, et juste au moins planifier à l'avance ce que vous allez faire. De cette manière, vous jetez pas votre avenir au dé et vous savez, vous avez une vision globale de votre futur et de où est-ce que vous voulez arriver. Et je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes lorsque l'on veut réussir, c'est d'avoir une vision globale du futur, de savoir où on veut arriver et de mettre en place les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Bon voilà, donc du coup, encore une fois, c'est une vidéo un peu en freestyle. J'ai fait un tout petit script histoire de m'organiser, mais je pense que je suis quand même un peu parti en couille sur le sujet de base. Mais je pense que c'est bien aussi, moi, ce que j'aime. Enfin, en fait, je préfère vraiment ce format parce que moi, ça me permet de m'exprimer plus librement sur mes pensées et sur mon activité. Donc je pense que c'est un discours plus réel et plus transparent qu'avant. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est important, c'est de vous partager de la transparence. Je veux pas devenir un gourou, je veux pas devenir un vendeur de rêves ou quoi que ce soit. Et je veux vraiment être transparent sur ma vie, sur comment et vous montrer voilà, que je suis un lycéen comme les autres. Et surtout, j'espère pouvoir vous montrer, pouvoir être un cas d'étude comme quoi c'est possible de monter sa propre entreprise jeune et de devenir indépendant financièrement jeune sans forcément faire de longues études. Donc du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et à me donner ton avis ou à me poser tes questions. Ça me ferait ultra plaisir. Comme je l'ai dit, mon objectif, c'est vraiment de créer une communauté de gens qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui souhaitent eux aussi créer une vie où ils seront indépendants financièrement, géographiquement et indépendants de leur temps et qui ne se retrouvent pas dans le système scolaire ou même dans le système salarial, on va dire français, classique. Donc n'hésite pas à me laisser un pouce bleu car c'est vraiment ce qui va me permettre de référencer ma chaîne sur YouTube et moi ça me permet d'avoir un avis sur mes vidéos, ça me permet de voir que vous les appréciez, donc vraiment ça fait toujours ultra plaisir. Comme d'hab, abonne-toi pour ne pas manquer le jour où je réaliserai mes rêves. C'était Noah, ciao.